Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, le Saint Curé d'Ars nous disait « À chaque fois que nous pouvons renoncer à notre volonté pour faire celle des autres, le Saint Curé d'Ars, qui était un homme de prière, passait son temps à renoncer à lui pour faire non pas sa volonté, mais pour accomplir en toute conscience la volonté de celle et de ceux qui l'entouraient. Il était toujours attentif à leurs besoins. Il était toujours attentif aux pauvres. Il n'hésitait pas à donner du temps dans la confession. Il accueillait tous ceux qui avaient besoin d'écoute et prenait beaucoup de temps dans la prière. Padre Pio en était de même très inspiré et faisait la même chose dans son ministère. Il passait jusqu'à presque 12 heures dans le confessionnal. Et comment passer autant de temps dans un confessionnal si la grâce de Dieu n'est pas en lui? Alors, nous pouvons nous poser des questions sur notre quotidien aujourd'hui, comment nous allons pouvoir, nous, à l'exemple de Saint Jean-Baptiste Marie Vianney, qui était le curé d'Ars, ou Padre Pio, comment nous pouvons, nous, à notre niveau, prendre exemple sur eux et faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire donner du temps aux autres. Nous avons la possibilité de le faire de maintes manières. Vous savez que j'organise des pèlerinages pour l'année prochaine, mais j'organise une retraite du 26 au 31 octobre. Et j'ai envie de dire à chacun et à chacune de vous, cette retraite, elle est pour chacun de vous. Elle est accessible à tous. Et j'invite tous ceux qui ont les moyens de pouvoir aussi donner pour ceux qui ne peuvent pas venir. Effectivement, prendre le temps de donner pour ceux qui ne peuvent pas, c'est aussi un moyen de se sentir concerné par la vie des autres et se sentir appelé à venir en aide aux plus démunis. Ce que le curé d'Ars faisait, ce que Padre Pio faisait, ils donnaient tout, ils ne gardaient rien pour eux-mêmes. Il est inutile de thésauriser. L'argent que nous possédons n'est pas pour nous, il est pour être distribué afin que personne ne manque de rien. En tout cas, la première communauté des chrétiennes l'avait compris et ils mettaient tout en commun afin que personne ne manque de quoi que ce soit. Alors oui, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et serviteur de tous. C'est à cela que nous reconnaîtrons que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas au nombre de miracles que nous aurons pu faire et au nombre de pèlerinages que nous aurons pu faire personnellement, sans penser à celui qui ne peut pas faire de pèlerinage. Oui, je suis sûr que chacun de vous, tous ceux qui avaient les moyens de pouvoir vous financer 1 ou 2 voyages dans l'année, voire 3, voire 4, voire 5, vous pouvez vous priver d'1 ou de 2 voyages pour permettre à d'autres de faire ces voyages que vous vouliez faire. De vous offrir la grâce de permettre à d'autres de voyager à votre place, qu'ils puissent prier pour vous en étant bénis et en vous bénissant de pouvoir participer à un pèlerinage ou à une retraite. Chacun de nous, chacun de vous avait la possibilité d'être généreux. C'est à nous d'y répondre, c'est notre choix. C'est selon notre cœur que nous serons jugés. Ce n'est pas selon nos actes de tous les jours. On peut faire des quantités de choses, mais si nous n'avons pas l'amour dans nos actes, cela ne sert à rien. C'est l'amour qui doit guider nos actes, et ce n'est pas les intérêts personnels. Nous pouvons penser que je peux aller à la messe tous les jours, mais si je ne vis pas ma messe par amour pour ceux qui ne peuvent pas y aller, cela ne sert à rien. Si je vis ma messe rien que pour moi et uniquement pour moi, je la vis de manière égoïste, et cela reste stérile. Donc attention de ne pas transformer votre spiritualité en une religiosité qui n'apporte rien à personne et encore moins au royaume de Dieu. Que votre spiritualité vous conduise à être généreux avec tous, avec l'Église, avec les serviteurs de Dieu, avec les pauvres, avec ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce que vous aimeriez faire vous-même plusieurs fois. Posez-vous simplement la question, là, je peux ou je ne peux pas. Honnêtement,
qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Si j'ai les moyens, alors je peux donner. Si je n'ai pas les moyens, je peux prier. Si je ne peux pas prier, je peux offrir le fait que je ne puisse pas prier et que je ne puisse pas donner. Voilà, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons agir, mais c'est à l'amour que nous allons mettre dans nos actes et dans nos prises de position que nous allons être reconnus comme ses disciples. S'il ne s'agit pas d'avoir auprès de Dieu un rang, un diplôme, une reconnaissance humaine, il ne s'agit pas d'être le plus grand et d'être assis à droite ou à gauche de Jésus. Non, c'est d'être le dernier de tous et d'être le serviteur de tous. En devenant diacre, j'ai accepté de me donner tout à tous et de ne pas regarder les efforts que j'allais donner. Je sais que dans mon cœur, mon amour pour le Christ est unique. Je sais que mon amour pour Dieu, il est non contestable par moi-même, parce que je sais ce que je lui donne. Et je sais que ma conscience, elle est là pour me juger et pour me dire que mon amour est intact. Et que c'est cet amour qui guide mes actes et mes décisions. En est-il pour chacun de nous la même chose? En est-il question pour tous et pour toutes? C'est à nous de nous poser la question devant un miroir. Regardons-nous devant une glace et regardons ce que nous sommes capables de faire ou pas. Parce que si le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, c'est aussi pour que nous, les hommes, nous changions notre habitude de faire et notre tradition humaine, qui est de penser d'abord à soi avant de penser aux autres. Oui, les amis, j'avais envie de vous inviter de prendre position en faveur de ceux qui n'ont rien. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas, mais posez-vous devant une glace, devant le Seigneur, et dites au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour là? Comment puis-je répondre à cet appel? Comment puis-je donner? Comment puis-je manifester mon amour que je te porte? Il y a des frères et des sœurs qui aimeraient faire des voyages et qui ne peuvent pas le faire. Je sais aujourd'hui que quelques personnes vont pouvoir faire des pèlerinages parce que d'autres ont décidé de donner. Mais je suis sûr qu'il y en a encore d'autres qui aimeraient faire le même pèlerinage et qui n'ont toujours pas les moyens de le faire et qui ne savent pas comment faire et qui aimeraient bien le faire. Alors, à nous de nous sentir concernés, à nous de répondre présent ou pas. La liberté est devant nos yeux et comme nous dit la parole, choisissez la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, mais choisissez bien. Merci d'exister.